Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvelle vidéo dans notre série d'analyse des compléments alimentaires. Donc si vous n'avez pas suivi cette série d'analyse, on prend les différents compléments alimentaires du marché, on analyse les marques les plus connues et on regarde les ingrédients, le prix, la qualité, les labels, les processus de fabrication. On décortique tout ça ensemble. On a déjà vu les boosters, on a vu également les protéines, les clear whey, on a vu ensemble les multivitamines, plus récemment les complexes articulaires. Et aujourd'hui les gars, sujet super intéressant, on va voir les oméga 3. On connaît tous l'intérêt de prendre des sources de protéines avec un bon aminogramme de qualité et biodisponible. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à prendre des bonnes sources de lipides et des sources de lipides riches en oméga 3. Alors que les bienfaits pour la santé globale, ils sont super intéressants. Ça vient renforcer votre ossature, améliorer votre santé cardiovasculaire et protéger vos cellules nerveuses contre les neuroinflammations. Donc super important. Nous en plus qui sommes sportifs, c'est super important pour la prise de muscle. Également, ça va venir vous aider dans la perte de gras en améliorant votre métabolisme pour brûler plus de graisse. Donc vraiment, ça n'a que des avantages. Et là, on parle pas de micronutrition, on est vraiment dans les macros, donc on a les protéines, les lipides, les glucides, et c'est important d'avoir des macros de très bonne qualité. En plus, c'est un sujet qui est super intéressant parce qu'on sait qu'il y a environ 9 personnes sur 10 qui sont carencées en oméga 3, qui sont déficients via leur alimentation. Notre corps, il ne peut pas synthétiser des oméga 3 ou des oméga 6. Donc on vient obligatoirement les apporter via l'alimentation. Et avec notre alimentation moderne, c'est plus facile d'avoir des oméga 9 et des oméga 6 que des oméga 3. Du coup, la plupart des personnes, ils ont une balance entre les oméga 3 et les oméga 6 qui est complètement déséquilibrée. Donc si vous avez la peau un petit peu sèche, que vous sentez épuisé en ce moment, que vous avez des difficultés à mémoriser, regardez bien cette vidéo parce que vous devez être fortement carencé en oméga 3. Via notre alimentation, c'est quand même possible d'avoir des oméga 3. On peut prendre du saumon, on peut prendre des noix, des graines de lin, des graines de chia ou de l'huile de colza par exemple. Pour 2,5 g, c'est possible d'avoir des oméga 3. Par contre, lorsqu'on s'intéresse à quels sont les oméga 3 qu'on a dans ces sources de lipides, on retrouve qu'on est principalement avec des ALA et très peu d'EPA et de DHA. Donc les acides gras oméga 3, ils se divisent en trois types, vous l'avez compris, ALA, EPA, DHA. C'est assez facile d'avoir des ALA vu qu'on les retrouve dans les sources végétales. Et normalement, le corps, il est censé utiliser les ALA pour faire des EPA et des DHA dans notre corps. Mais cette conversion, elle est souvent très difficile. Et en plus de ça, elle est à individualiser parce qu'on n'est pas tous égaux dans cette conversion des ALA en EPA et DHA. Donc voilà. Alors si vous prenez du poisson gras plusieurs fois par semaine, vous allez avoir assez d'EPA et de DHA. Mais on a des besoins quotidiens qui sont assez difficiles à combler. Et c'est là que ça devient intéressant de se complémenter, de prendre des compléments alimentaires riches en oméga 3 pour venir améliorer cette balance entre les oméga 3 et les oméga 6 et entre les EPA, DHA et les ALA. Donc voilà, on va analyser ensemble les différents produits du marché, voir un peu quels sont les meilleurs au meilleur prix. À tout de suite. C'est parti, on va faire cette fameuse analyse des oméga 3 du marché. Alors c'est vous qui me l'avez proposé, donc c'est cool, on va analyser ça ensemble. On va commencer avec MyProtein, évidemment, les leaders du marché, les Anglais. On va peut-être pas prendre toutes les marques comme dans les dernières analyses. Je ne me vois pas réanalyser Prozis, vu qu'en général, c'est assez proche de MyProtein en termes de prix et de qualité. On va peut-être rajouter d'autres marques du genre Raptor Nutrition, Yam Nutrition. On va voir ça. Donc bon, on commence avec MyProtein. On voit qu'ils ont pas mal de produits. Donc des gummies, on va éviter, toujours pour les mêmes raisons. C'est souvent un très mauvais rapport qualité-prix, même quantité-prix, les gummies. On a des oméga 3, 6, 9. C'est pas l'objectif, on veut rééquilibrer notre balance entre les 3 et les 6, donc on va pas se supplémenter en oméga 6 et en oméga 9. On a des vegan oméga 3+, on a également des essentiels oméga 3, du krill. Alors le krill, on en parlera, tiens je vais l'ouvrir, on va l'analyser, mais souvent c'est un produit qui n'est pas non plus un très bon rapport qualité-prix. Donc hop, on va commencer par les oméga 3 essentiels proposés par MyProtein, et ensuite on verra leur krill. Alors, 250 gélules, on descend à 30 euros, ça nous fait à peu près 11 centimes par gélule. On va parler, on va analyser nos oméga 3, de prix par gélule. Il existe deux types de gélules, il existe les grosses, qui sont souvent en oméga 3 concentrés, et il existe des petites gélules un petit peu ovales, genre ballon de rugby, qui sont des ultra concentrés. Donc c'est pas déconnant d'analyser les oméga 3 d'une gélule à l'autre, même si c'est pas les mêmes. L'idée c'est de voir un petit peu déjà en termes de quantité, combien on a d'oméga 3 dans notre gélule. Donc là, sur ceux de MyProtein, on est à 300 mg d'oméga 3 par fish oil. Donc la gélule, elle est pleine d'huile de poisson. Mais combien on a d'oméga 3 dedans? Là, on est à 300 mg. C'est très faible, c'est même trop faible. Je vais vous donner une range. L'idée quand on prend des oméga 3 et qu'on est sur une fish oil, on essaie d'être entre 700, 800, voire 850, 880 mg d'oméga 3 par fiche.
Et ensuite, selon vos besoins, vous allez en prendre une, deux, selon votre taille, votre poids, votre consommation de lipides dans votre journée. Mais on essaie d'être dans cette range-là. Donc là, 300 mg d'oméga 3, c'est bien trop inférieur. C'est moitié moins que ce qu'on peut trouver chez d'autres fabricants. Les ingrédients, l'huile de poisson riche en oméga 3, c'est ce qu'on veut. On a une enveloppe gélatine, glycérine, eau, des antioxydants pour éviter que l'oméga 3 s'oxyde trop vite. Tocophénol mix, donc ça c'est un mélange de vitamine E. Ça vient éviter que l'huile s'oxyde trop vite. Et justement, en parlant d'oxydation, les gars, dès que vous voulez acheter des oméga 3, un premier point, c'est de regarder votre peau. Est-ce que votre peau il est bien opaque? Là, on voit que le pot il est très très transparent en haut et en bas. Et en fait, votre oméga 3, donc c'est un acide gras insaturé, c'est une molécule qui est très instable. Quand je dis instable, c'est qu'elle est très facilement oxydable. Elle va s'oxyder dans le temps. Et si vous la mettez en contact avec de la lumière, des UVA, des UVB, votre oxydation elle va être accélérée. Et si vous la mettez en contact avec de l'air, avec de l'oxygène, ça va aussi accélérer l'oxydation. Parce qu'en fait, dans la nature, vous avez votre poisson, votre pièce de saumon, votre sardine, votre maquereau. Votre oméga 3 à l'intérieur, il est protégé par... il est attaché à des cellules graisseuses, à de la protéine, il est entouré d'antioxydants, et puis il est au sein du poisson, du coup il est protégé de la lumière, il est protégé de l'oxygène. Quand on est sur un complément alimentaire, on a sorti cet oméga 3 de cette huile de poisson, on l'a transformé, donc il est en contact avec de l'air, avec de la lumière, et ensuite on l'a encapsulé. Donc déjà, il a été oxydé, et en plus, si pendant le stockage, on accélère cette oxydation via des transparents, on va se retrouver avec un produit en bout de chaîne qui va être super oxydé. Et le problème de l'oxydation, les gars, c'est que vous allez perdre les bienfaits de votre oméga 3. Mais en plus, vous allez avoir des choses toxiques, parce qu'un oméga 3 trop oxydé, il est toxique pour l'organisme. Donc là, c'est vraiment à éviter. Bref, on va regarder la composition. Alors, on a vu qu'on est 300 mg d'oméga 3, on va regarder l'EPA 180, DHA 120. Ouais, on est vraiment très 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 faible. Donc on n'est pas sur une huile du tout on n'est pas sur un produit qui est du tout quantitatif, on n'a pas assez d'oméga 3, pas assez d'EPA, DHA. Et en plus, on est chez MyProtein, donc aucune traçabilité, on ne sait pas d'où viennent les poissons, on ne sait pas qui a encapsulé le produit. À éviter. Je vous ai dit que c'était un produit, l'oméga 3, il fallait être très attentif sur les normes, très attentif sur les procédés, pour pas prendre quelque chose qui est toxique. On veut prendre soin de notre santé, donc non, on va pas du tout s'intéresser à ce produit-là. L'huile de krill, je vais en parler très rapidement, peut-être qu'on le verra un peu plus après. Et puis si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, il n'y a pas de souci. Alors je suis pas du tout un expert en krill, j'ai juste vu plusieurs contenus, dont celui de Michael, qui montrait que les huiles de krill, déjà en sortie de création, et même dans les produits finaux, elles étaient quand même bien plus oxydées que les gélules d'oméga 3 classiques qu'on peut retrouver sur le marché. Donc déjà en termes de qualité, c'est pas souvent un bon produit. Et en termes de quantité, alors déjà c'est bien plus cher. Le krill c'est bien plus cher qu'une gélule d'oméga 3 classique. Et en plus, en général, la concentration d'oméga 3 et d'EPA de DHA, elle est bien plus faible. Alors là, donc déjà on se retrouve avec des oméga 6, pas beaucoup, mais bon, par portion, on a 110 mg d'oméga 3, très 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 faible, EPA 60 et DHA 28. Donc en fait, vous allez quasiment pas avoir de bienfaits. Bon, vous avez d'autres choses dans le krill que vous n'avez pas dans les oméga 3, mais c'est un très mauvais rapport quantité, qualité, prix. Si vous recherchez vraiment à rééquilibrer votre balance en lipides et votre balance en oméga 3, oméga 6. Parce que dans notre alimentation, c'est très facile d'avoir des oméga 6, avec les huiles végétales, tout le bazar. C'est un peu plus compliqué d'avoir des oméga 3. Donc voilà, le krill, c'est un problème de rapport qualité et quantité-prix. On va passer à Thibaut InShape. Donc Thibaut InShape, on a pas mal analysé ses produits, on a regardé justement son collagène, on avait regardé sa Clearway, on avait analysé quoi d'autre? Je me rappelle même plus. Ah si, son booster. Donc là, on va regarder ce qu'il nous propose en termes d'oméga 3. Ça, c'est cool. Déjà, ils proposent des oméga 3. C'est sympa. Les oméga 3 d'InShape Nutrition. Donc déjà, on voit que le pot est solide, à l'inverse de MyProtein. On va regarder s'il y a de la traçabilité, quelque chose qui nous intéresse. Donc là, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc là, pour une capsule, on se retrouve avec 653 mg d'oméga 3. Donc le double, plus du double de ce qu'on avait chez MyProtein. Donc évidemment, les taux de PA et de DHA vont être supérieurs également. On est encore en dessous de ce qu'on pourrait attendre, mais on est sur un produit en termes de quantité qui est plus intéressant. Pareil, on retrouve un peu de vitamine E en termes d'antioxydants, donc
Bon, ça va pas être quelque chose de discriminant parce que j'imagine que tous les producteurs utilisent plus ou moins des antioxydants. Je crois qu'il y en a qui utilisent du romarin, la vitamine E sous toutes ses formes est utilisée. Donc là, on est à 33% de PA, 22% de DHA. Donc c'est un produit qui est équilibré en termes de PA et DHA et qui est moyennement bien conçu en termes de quantité d'oméga 3 à l'intérieur. Donc là, ouais, on n'a vraiment aucune traçabilité, ce qui est quand même embêtant. On aimerait bien, par exemple, avoir la méthode d'extraction. Là, on voit que c'est des gélules, j'imagine, ultra concentrées. Bah, j'aimerais bien savoir quelle était la méthode d'extraction utilisée pour obtenir cet oméga 3. Parce qu'il existe différentes méthodes d'extraction pour, à partir du produit source, enlever les oméga 3 et potentiellement les cleaner pour pas qu'il y ait trop de métaux lourds. Parce qu'on sait que c'est un des problèmes avec les poissons, c'est que les poissons sont intoxiqués aux métaux lourds. Donc il faut des méthodes d'extraction bien particulières. Il y en a deux qui sont très connues. Il y a la méthode d'extraction dans laquelle on fait chauffer l'huile à haute température, donc au-dessus de 100 degrés. Ça permet de séparer du coup les oméga 3 du reste de l'huile. Ça permet également d'enlever et de cleaner notre huile des métaux lourds. Le problème de cette méthode, c'est que plus on fait chauffer l'huile, plus on va dégrader les oméga 3 qui sont dedans. À l'inverse, si on a une méthode d'extraction qui est un peu plus chère à basse température, donc moins de 100 degrés, en général, les producteurs le mentionnent. Donc, quand c'est pas mentionné, vous pouvez vous douter que l'extraction elle a été faite à haute température. Mais quand elle a été faite à basse température, bah, du coup, on a chauffé l'huile, mais pas trop chaud, donc on a moins dégradé nos oméga 3 de base. Donc, c'est bien plus intéressant. Ne vous inquiétez pas, quand les producteurs font bien certaines actions, ils le mentionnent sur leur fiche produit. Et là, on n'a vraiment aucune information. Donc, en général, c'est mauvais signe. Il y a de très grandes chances qu'ils ont enlevé les microbes, qu'ils ont enlevé les métaux lourds, même si c'est pas mentionné, il n'y a aucune fiche qualité. Mais il y a de grandes chances aussi que l'huile soit trop oxydée. Donc voilà, l'indice qu'on va utiliser pour savoir si notre huile elle est trop oxydée, c'est le Totox. Le Totox, il est souvent mentionné sur les oméga 3. S'il n'est pas mentionné, c'est pas bon signe. En fait, ça va être l'indice d'oxydation de votre huile. Je crois qu'il y a une norme. En gros, les vendeurs n'ont pas le droit de vendre des oméga 3 avant de commercialiser des oméga 3, ils sont obligés de les faire analyser au moins une fois. Et si le Totox il est trop élevé, ils n'auront pas le droit de le vendre. Mais à partir du moment où ils sont fabriqués, s'ils sont stockés pendant 1 an, en pleine lumière, patati patata, l'oméga 3 que vous allez acheter, vous, dans votre boutique ou en ligne, bah, va être bien plus oxydé que le Totox que vous pouvez retrouver dans la fiche produit. Mais de base, s'il n'y a pas de Totox en ligne ou sur votre fiche produit, n'achetez pas votre produit. Là, Thibaut nous vend un produit à 680 € le kilo, donc on a 30 capsules pour 27,90 €, ce qui fait le prix d'une capsule à 0,93 €, donc c'est ultra, ultra, ultra cher. Je ne sais pas si on trouvera plus cher que le produit de Thibaut, non vraiment c'est quasiment 1 € la capsule, c'est vraiment hors de prix. Mais on n'a pas le Totox, on n'a aucune information sur la qualité, aucune traçabilité, pas d'information sur la méthode d'extraction, de stockage ni rien. Donc non, produit à éviter totalement. On va l'éviter, ce produit-là. On va passer du coup sur le produit du Raptor. Donc le Raptor, c'est une marque qu'on n'a pas encore étudiée ensemble. On n'a pas vu leur booster ni rien. Peut-être que je prendrai le temps de faire une analyse de leurs produits. Mais en tout cas, ils proposent des oméga 3. Donc on va regarder un petit peu ce que nous propose le Raptor. Il nous fait une vente soit en 1 mois, soit en 3 mois pour 58 €. Ce qui nous fait un prix de 32 centimes pour une capsule. Donc là, on est sur moyenne de gamme en termes de prix. Ça reste quand même cher, 32 centimes pour une capsule. Donc voilà, il nous dit qu'on peut consommer 2 capsules par jour. Je vois qu'il y a 18% d'EPA, 12% de DHA. Donc c'est quand même très très faible à mon avis. On va regarder tout ça. Alors, analyse pour 2 gélules, huile de poisson, donc on a 2 grammes. Pour 2 gélules, on est à 360 mg. Ok, ok. Donc du coup, pour une gélule, on va être aux alentours de 300 mg d'oméga 3, vu que c'est 600 pour 2 gélules. Et en termes de DHA et de PA, on va être à 180 de DHA et 180 de PA et 120 de DHA. Donc le même rapport en termes de quantité que ce que nous proposait MyProtein. Sauf qu'on est au double du prix. À plus du double du prix, parce que MyProtein c'était 11 centimes et là c'est 32. Bon, bref, on n'a pas d'informations supplémentaires sur la traçabilité. Ah si, il y a une partie traçabilité. Certification du lot, attestation de déclaration, analyse chimique, analyse de pureté, on va tout regarder. Rapport complet. C'est parti. Ok, donc ça, on s'en moque. Attestation, pareil, ça, on s'en moque. C'est juste qu'il a le droit de les vendre. Donc voilà, donc là, on voit la concentration de mercure, etc., de métaux lourds. Ok.
Pas de souci. On aimerait bien avoir la toxicité, c'est pas ici. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc ça, c'est une analyse faite sur un produit. Donc il y a deux façons d'analyser ces certificats-là. Le premier, c'est les producteurs peuvent vous certifier un Totox pour chaque lot. Là, c'est pas le cas. Là, on a un lot qui a été analysé à une date précise. Donc, je dois y avoir la date quelque part, je sais pas où. Mais c'est pas du tout garant que ce qu'il y a ici, c'est ce que vous allez retrouver dans votre lot, parce qu'en plus, ils peuvent changer de lot entre temps, etc. C'est juste une idée sur, à partir du moment où le produit était commercialisé, ils ont pris un échantillon et ils ont regardé ce qu'il y avait. Donc, on a deux informations sur l'oxydation, ici PA, PE, et on a le calcul de Totox qui est mentionné ici, et là, la valeur du Totox qui est de 7. Donc ils mettent max 26, c'est-à-dire que en général, les Totox n'ont pas le droit, je crois, de dépasser cette valeur de 26, je crois que c'est sur 100, et là, on a un Totox de 7. Ensuite, là, on a la concentration de PA et de DHA qui est très faible, la consommation d'oméga 3 qui est de 38%. Donc voilà, là, on a le Totox, mais le Totox en sortie d'usine sur un seul échantillon, donc on se doute que ce Totox-là va se dégrader et on n'a aucune information sur comment ça a été stocké, d'où proviennent les poissons, etc. Un autre point qu'on aimerait avoir, c'est la date limite de consommation. Là, elle n'est pas mentionnée pour les lots, c'est un petit peu dommage, parce que plus vous achetez un produit qui est proche de la date limite de consommation, moins le produit est frais et plus le produit est oxydé. Quantité, on est très faible, prix, on est trop élevé et qualité, on n'est pas bon. Même si on a le Totox d'un lot, on aimerait bien avoir un Totox qui est assuré sur chacun des lots et avoir également la date limite de consommation, au moins la date de fraîcheur du lot. Donc je ne prendrai pas le produit de Raptor Nutrition. Maintenant, on va passer à Yam Nutrition. Hop, alors Yam Nutrition. On va aller dans leurs produits. Les oméga 3, donc ils vendent des oméga 3 apparemment sans le logo Epax et des oméga 3 avec le logo Epax. On va prendre leurs produits, donc là il est vraiment de la marque Yam Nutrition. On a un logo, un label pour la qualité. On a un pot qui est solide. Donc là pour une gélule, on est à 800 mg d'oméga 3, donc bien supérieur à tout ce qu'on a vu pour l'instant. Ce qui fait qu'on a 400 mg de PA, 300 mg de DHA. On a également de la vitamine E pour limiter l'oxydation et des extraits de romarin, donc top. Là, on a même quel est le type d'oméga 3 qui a été acheté chez Epax. Donc super intéressant, on est sur un produit qui est très très élevé en termes de quantité d'oméga 3 dedans. On n'a pas par contre le Totox. On vient de parler du Totox, là il n'est pas mentionné. C'est embêtant. Je pense qu'ils l'ont pas mis parce qu'ils se sont dit que le label Epax suffisait. Alors c'est un label de qualité qu'on va sûrement voir dans pas mal de produits. Quand vous voyez le label Epax, vous avez des informations sur le produit source. Vous savez déjà que c'est une extraction à basse température. Vous savez la source des poissons. On sait que c'est des poissons sauvages dans un environnement non pollué. Toutes les informations sont disponibles sur le site d'Epax. Donc vous savez que vous avez un produit source de qualité. Après, là, les informations qu'on n'a pas, c'est comment le produit a été stocké, où est-ce qu'il était encapsulé, est-ce qu'il était encapsulé en Chine, stocké après pendant 1 an et demi, 2 ans dans un entrepôt, et du coup on n'a pas du tout d'informations sur le Totox, ce qui est quand même bien embêtant. Ils ont mis une petite FAQ, mais on aurait bien aimé avoir vraiment l'indice d'oxydation de notre produit. Et on se retrouve pour 120 gélules, 49 euros, ça fait une gélule à 28 centimes. Ce qui est en fait, bon, ce qui est pas non plus hyper cher pour un produit labellisé Epax, mais un produit dans lequel on n'a pas le Totox et on n'a pas trop de traçabilité non plus, je prendrai pas le risque. Je consommerai pas non plus ce produit-là. On est encore aux alentours des 30 centimes, on n'a pas assez d'informations. Je pense qu'on peut trouver quand même bien mieux. Parce que c'est bien d'avoir des produits qui sont labellisés Epax. J'entends souvent des conseils du genre tant que tes oméga 3 c'est du Epax, c'est très bon. Non, 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 on a besoin de plus d'informations, on a besoin de plus de traçabilité. Je vais vous donner un exemple. Je suis une marque, je vais acheter mon produit source chez Epax. Par contre, je vais le faire encapsuler en Chine, donc déjà, tu as le temps de trajet. Ensuite, tu sais pas comment ça se passe en Chine en termes d'encapsulation de ton produit, tu sais pas quelles sont les normes qui sont faites, quels sont les procédés qu'ils vont mettre en place. Et ensuite, lorsque cette encapsulation elle est faite là, c'est envoyé sur le marché européen. Donc en fait, tu te retrouves vraiment avec un produit qui a été méga dénaturé, dégradé tout simplement.
Et donc non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant d'avoir juste le logo Epax. Il faut se renseigner un petit peu derrière de quelle est vraiment la qualité du produit final qu'on va acheter. Et la plupart des producteurs, ils font ça, hein. Ils envoient l'encapsulation en Chine pour réduire les coûts, bien évidemment. Et donc souvent, les écarts de prix s'expliquent par ça, par les procédés qui ont été mis en place pour garantir une huile qui soit fraîche avec des oméga 3 qui soient non dégradés à l'intérieur. Donc là, on est passé chez Greenway. Greenway, pareil, on a analysé pas mal de leurs produits, donc c'est intéressant de continuer et de voir la qualité et le prix de leurs oméga 3. Donc on a plusieurs formules de disponibles. Donc là, il faut débourser quand même 111,80 €, mais on arrive à une capsule à 25 centimes, ce qui est un petit peu moins cher déjà que les précédents. On va regarder la quantité. Donc là, ils nous mettent une portion. Il faudrait voir par gélule. Pour 3 gélules, 3 grammes, 2, 5, 1, 4, 9, 6. Donc pour une gélule, on se retrouve avec 860 mg d'oméga 3, 480 d'EPA et 320 de DHA. Donc on se retrouve avec un produit qui est ultra concentré. De toute façon, c'est le choix qu'ils ont fait dans la gamme d'Epax. Parce que oui, prendre juste le logo Epax, ça veut tout dire et rien dire. On va aller sur le site rapidement pour que je vous montre ça. Alors, donc le site d'Epax, hop. Alors, on accepte tout. Donc, ils ont différents produits, différents oméga 3. Voilà. Donc, vous êtes un producteur, juste pour qu'on comprenne un petit peu. Vous pouvez mettre le logo Epax à partir du moment où vous achetez un produit chez eux, mais ça va rien vous dire sur la concentration que vous allez avoir en oméga 3 ou en EPA et DHA. Vous pouvez très bien vous retrouver avec un produit qui a moins de 700 grammes d'EPA et de DHA et avoir du 300 et du 20, comme vous retrouvez avec un produit ultra concentré où dans votre gélule, vous allez vous retrouver avec 500 voire 480 mg d'EPA. Ça veut tout dire et rien dire. Vous voyez, vous pouvez passer d'un produit qui est très faible en EPA à ultra concentré, alors que tous les deux ont le logo Epax. Donc voilà, les producteurs vont chez eux et choisissent une formule, soit concentrée, soit ultra concentrée, en oméga 3, et ensuite une répartition, une balance entre les EPA et les DHA. Sachant que la balance, elle peut aller vraiment en faveur des DHA ou à l'inverse, être un peu trop faible en DHA et super élevé en EPA. Ensuite, en termes de traçabilité d'informations sur la qualité, alors, ils nous expliquent qu'ils garantissent un Totox qui est faible. Nous proposons un indice le plus bas, garantie inférieure à 10. Donc, on sait que sur chaque lot, cette fois qu'on va acheter, on va être sur un Totox qui est sûr inférieur à 10. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On sait que le produit a été encapsulé en France par un prestataire et qu'il a été stocké au frais dans un entrepôt à 6 degrés, donc une chambre froide. Avec ces informations-là, où est-ce qu'il a été encapsulé et où est-ce qu'il a été stocké, on est sûr d'avoir un produit dans lequel l'oxydation elle va pas être trop rapide et la qualité du produit final qu'on va avoir va être vraiment très 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 correcte. Très correct, mais il va falloir quand même débourser 110 € pour avoir un prix inférieur à 25 centimes l'unité. C'est quand même assez cher. C'est quand même assez cher. Bon, voilà, vu que c'est des oméga 3 Epax, on sait que la pêche, elle a été faite dans des zones non polluées au sud-est de l'océan Pacifique. Donc bon, on a des informations, on a une garantie d'un produit de qualité à un prix qui reste quand même un petit peu cher. Et puis je vous mettrai une petite information que nous propose le site d'Epax également pour ceux qui s'inquiètent en termes de concentration de mercure et d'autres métaux lourds dans les oméga 3. Je sais que dès que vous avez le label Epax, qu'importe un peu le type de produit qu'ils proposent, par rapport aux normes européennes, la norme que s'inflige Epax, ils sont 100 fois moins, par exemple, concentrés en mercure que la norme minimum ou maximum infligée par l'Union européenne. Donc vous êtes sûr que vous êtes dans un produit qui est quand même très sain, très clean, et qui, par exemple, là, n'est pas concentré à 18% en EPA, mais 48%, et pas 12%, mais 32% en DHA, donc qui va vraiment avoir des bienfaits pour votre santé. On passe chez Broadway. Donc pareil, Broadway, une marque qui est assez connue, la marque d'Avenir. Il nous mentionne qu'on a un Totox qui est un petit peu qui est faible. On sait dès la première page qu'on a une extraction à froide et un stockage en chambre froide. Donc là, parfait. C'est labellisé Epax. On a un produit qui est apparemment hautement dosé. On va voir ça. Hop, on prend le maximum, donc 270 gélules, et on est à 64 €. Donc bien moins cher que les 110 € qu'il fallait débourser chez Greenway. Et là, on se retrouve avec 24 centimes par gélule, mais on dépense que 64 € au lieu de dépenser 70 € chez Greenway. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on fasse une analyse complète, parce que c'est pas juste le prix de la gélule, c'est évidemment s'il faut dépenser 300 € pour avoir une gélule à moins de 25 centimes, c'est un peu embêtant. Là, c'est un petit budget, vous dépensez quand même 64 €,
mais vous avez une gélule à 24 centimes, contre par exemple les 94 centimes, je crois, de Thibaut InShape. Alors, c'est parti, description. Des acides gras polyinsaturés, labellisés Pax. Un indice de tox faible, c'est pourquoi vous ne trouverez jamais d'oméga 3 avec un indice de tox plus de 8 après encapsulage. Alors ça, c'est super intéressant comme information. Pourquoi? Parce que quand les producteurs font les analyses, même quand ils donnent les certificats d'analyse, l'indice Totox qu'ils vous fournissent, c'est souvent l'indice Totox du produit source. Là, lorsqu'une marque mentionne que l'indice Totox n'est pas de plus de 8 après l'encapsulage, c'est vraiment dans le produit fini, lorsque l'huile, elle est mise au sein de la gélule et prête à être mise en boîte pour envoyer sur le marché. Donc là, on a vraiment le réel indice Totox, la réelle oxydation finale du produit. Pour avoir un indice Totox de moins de 8 à l'encapsulage, il faut être aux alentours de 2, 3, 4 lors du produit source pour s'assurer ça. Donc on a vraiment un produit qui est très peu oxydé, de très très bonne qualité. On va regarder la composition du produit, donc des extraits de romarin, ça pareil, vitamine E, donc pareil, bon, c'est toujours à peu près la même composition. Pour 3 capsules, 2,4 g d'oméga 3, 1 g de d'EPA, 902 DHA. Donc on se rapproche un petit peu des valeurs de Greenway en termes de quantité. On est à 800 mg d'oméga 3, 420 d'EPA et 300 de DHA. Donc un produit qui est très bien concentré, qui est riche en EPA, riche en DHA, donc qui va vraiment vous aider à réduire cette balance oméga 3, oméga 6 et qui va vraiment être très efficace si vous avez des soucis d'inflammation et que vous avez besoin vraiment d'oméga 3 dans votre diète. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Alors, nos oméga 3 sont produits par Ceanova. Ouais, donc en plus, c'est produit par une entreprise bretonne, donc une entreprise française qui garantit de la très haute qualité. Donc super. Et est-ce qu'on a... Et en plus, on a la fraîcheur du lot. Donc là, vous savez que vous allez consommer un produit qui est très frais. Environ, c'est à peu près 2 ans 2-3 ans la fraîcheur des oméga 3 maximale. Et l'objectif, c'est d'avoir une fraîcheur la plus proche possible de votre date d'achat. Donc là, février, actuellement, on est en octobre, donc on est encore sur un produit qui est très très frais. C'est super intéressant, vraiment très 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 intéressant. L'intérêt de dépenser moins, de mettre 64 euros au lieu de 110, c'est également que tu vas pouvoir renouveler tes lots plus fréquemment. Parce que si tu achètes une seule fois 200 euros d'oméga 3 avec une fraîcheur, par exemple, je sais pas moi, de février, à l'inverse, là, tu peux acheter pour 60 euros, tu as 270 gélules et tu vas pouvoir renouveler tes lots plusieurs fois dans l'année pour avoir du coup une fraîcheur plus intéressante. Souvent, je vous conseille sur plein de produits d'acheter en très grosse quantité pour vraiment réduire le prix au kilo. Pour les oméga 3, c'est un petit peu différent. Si vous arrivez à trouver un produit où le prix de la capsule n'est pas trop élevé et que vous pouvez rafraîchir vos lots en commandant tous les 2-3 mois, bah, c'est vraiment parfait parce que vous assurez d'avoir une fraîcheur maximale. On passe à NutriPure. Donc NutriPure nous propose également des oméga 3 et Pax. Il nous propose plein de formules. On peut prendre une formule à 100 euros et une formule à 281 euros. Donc bon, on va pas s'intéresser à celle-ci. On va prendre la formule 600 capsules, donc 6 mois de consommation pour 100 euros. Et on a combien de capsules? 600 capsules. 600 capsules, donc ça te fait une capsule à 17 centimes. Donc là, bon, tu dépenses 100 euros, donc une trentaine d'euros de plus que Broadway. Par contre, tu économises quasiment un tiers de ta capsule parce que tu te retrouves avec une capsule finale qui est vraiment pas chère. Pareil, dès la première page, on a pas mal d'informations. On a les lots en cours, super intéressant. On a les concentrations, on va regarder ça. Pareil, on a un pot solide. On a le label EPAX. Donc pour l'instant, tous les signaux sont positifs pour dire qu'on a un produit de bonne qualité. On va directement regarder la composition. 3 capsules. Donc là, on a exactement la même chose que Broadway. 800 d'oméga 3, 420 de PA, 300 de DHA. On descend, on a pas mal d'informations sur la transparence, l'endroit où ils ont été pêchés, donc ça vient du label EPAX. On a l'extraction de l'huile en Norvège, très bien. Et la partie gélule et conception en France, on est sûr qu'on n'a pas un produit qui a été encapsulé en Chine, puis qui a mis 2 semaines pour revenir, et qui en plus, pendant le trajet, a été exposé au soleil, etc. Non, là, on est sur un produit de qualité. Ça a été pêché au bon endroit, une bonne extraction de l'huile, à froid, et une conception en France. On est sûr d'avoir de la qualité. Super intéressant. Pour 17 centimes la gélule, donc il faut dépenser quand même une centaine d'euros, mais vous arrivez avec une consommation, si vous prenez qu'une gélule, tous les jours, ça va vous coûter que 17 centimes. Donc il y a pas mal de choses où vous vous rendez peut-être pas compte, mais qui vous coûtent plus de 17 centimes par jour. Ça peut être un investissement qui est super intéressant là. Pour votre santé, ça peut être un très très bon investissement.
Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est quand est-ce qu'il faut les consommer, ces oméga 3? On parle de 17 centimes par jour à peu près. Il y a des études qui ont montré à peu près le taux d'élimination des oméga 3. Le taux d'élimination des oméga 3 dans l'organisme est quand même très très lent. Je crois que Michael il a mis une étude où c'était 43 heures. Ne vous inquiétez pas. Le plus simple pour être sûr d'avoir par exemple votre gélule d'oméga 3, c'est de la prendre au petit déjeuner en même temps que vos vitamines. C'est super intéressant vu que les vitamines ont souvent besoin d'acides gras pour être assimilés. Je vous conseille d'avoir une source de lipides au petit déjeuner et de rajouter vos oméga 3. Et voilà, comme ça, vous êtes sûr de les avoir. Après, est-ce qu'il faut prendre une gélule d'oméga 3 tous les jours? Ça va dépendre de votre diète. Je ne sais pas si par exemple dans votre diète vous avez prévu de consommer 250 grammes de saumon le mardi, vous n'avez peut-être pas intérêt à rajouter une gélule d'oméga 3 le mardi. Pareil, si vous avez de la sardine qui est dans votre diète le vendredi ou le jeudi, vous pouvez ne pas prendre d'oméga 3 ce jour-là parce que vous allez avoir une source d'oméga 3. Mais l'intérêt, c'est quand même d'avoir une quantité d'oméga 3 minimum chaque jour. Je sais que la quantité qui est recommandée de manière générale pour tous les individus, c'est à peu près 250 mg de PA et de 250 ou 200 de DHA. Mais dites-vous que si vous êtes sportif, si vous avez des inflammations, encore pire si vous avez une consommation très élevée en lipides, vos besoins en oméga 3 et en EPA et DHA vont pas être les mêmes. Donc vous ne fiez pas à cette recommandation un petit peu générale. Faites vos calculs, combien j'ai besoin de lipides, dans mes lipides, combien j'ai d'oméga 6, hop, combien j'ai besoin de rajouter des oméga 3 pour avoir une balance qui est intéressante. Donc voilà, un très très bon produit. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à voir. Référence scientifique, la composition, on a vu. Bon, on va s'intéresser à Nutrimuscle pour terminer cette analyse. Tac, 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 tac. Hop. Donc, ils sont un peu les concurrents directs de NutriPure. Donc là, Nutrimuscle, des oméga 3 Epax. On a plein de formats, donc on va essayer de monter un petit peu pour baisser le prix. Là, on est à 80 centimes, 600 capsules, on est à 119. 119 euros pour 600 capsules. On est un petit peu plus cher que ce que nous proposait NutriPure avec sa capsule à 17 centimes. On est à 19 euros par capsule. EPA 1,5 g et DHA 700 mg. Le Totox est certifié à moins de 3. Super intéressant. Donc là, vous êtes sûr d'avoir une fraîcheur et un taux d'oxydation vraiment limite le plus bas du marché, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques qui assurent un taux d'oxydation inférieur à 3. C'est-à-dire qu'on a vraiment des lots très 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 frais. Donc là, pareil, on a le lot en cours, 30-03 2017. Donc super intéressant. Super super intéressant. Ce lot-là, il va évoluer. Donc j'imagine que si tu changes la quantité de capsules, ce taux-là, c'est pas le même. Donc un très bon produit. On va regarder la quantité. Oh, peut-être transparence, voir vite fait ce qu'il propose. Alors, on a une pêche toujours au même endroit. Normal, c'est de l'Epax. Donc l'extraction de l'huile sera en Norvège. Où est-ce qu'il est encapsulé et mis en production? L'encapsulation, elle se fait chez Glorish Pharma. Ah oui, donc ça, c'est des Allemands. Donc là, l'encapsulation, elle est faite en Allemagne. Ça doit être le 3. Ouais, c'est ça. L'encapsulation, elle est faite en Allemagne, donc c'est quand même fait en Europe. Super. Et la mise en production en Belgique, évidemment, Nutrimuscle, c'est une marque belge. Ok, donc parfait. On a des informations. On n'est pas sur un produit où c'est un petit peu flou. On a un Totox qui est très très faible. On a un produit hyper frais. Alors, on va regarder maintenant la composition, la quantité d'oméga 3 et de PA et DHA au sein de notre produit. Donc là, il recommande 4 capsules, donc 4 grammes d'huile de poisson, EPA 15 et DHA 770 grammes. On est assez faible pour 4 capsules, on est même très faible. Donc là, j'imagine que c'est des petites capsules. Donc là, voilà, on a quelle gélule c'est. On peut aller voir après sur le site d'Epax, mais du coup, j'imagine que c'est pas de l'ultra concentré. Hop, on va regarder en live. Hop, on va aller sur le site d'Epax Oméga 3. Ok, donc là, on voit quel produit de chez Epax ils ont pris. Donc ça, c'est l'entreprise qui encapsule leurs produits. Donc si on va chez Epax, on voit que cette fois, Nutrimus n'a pas choisi de prendre des gélules ultra concentrées avec des taux très élevés de PA et de DHA, mais ils ont pris une version concentrée de chez Epax. Donc on se retrouve avec un taux de PA et de DHA qui est plus faible. Dans les taux officiels qui nous annoncent, on se retrouve avec 380 mg de PA et 180 de DHA. Donc on est quand même plus faible. Ça peut être un choix. Alors, bon, l'idée, donc là vous êtes avec 700 mg d'oméga 3 contre 800 chez vos concurrents, mais un tout petit peu moins concentré en termes d'EPA et de DHA. Donc c'est à vous de voir. Peut-être que si vous avez des gros besoins en EPA et DHA,
ça va peut-être être plus intéressant de mettre un petit peu plus de prix dans votre capsule et vous retrouver avec un taux plus intéressant de ces oméga 3 là. Après, honnêtement, entre 800 mg d'oméga 3 et 700, il n'y a pas une très grosse différence. Ça va plus être des choix. Là, le grand point fort de Nutrimuscle, ça va être le fait qu'ils garantissent un taux tox inférieur à 3. Ça, c'est fou. C'est vraiment une fraîcheur ultime dans votre produit. Les autres sont très frais aussi, hein, mais là, on est sur un produit qui est ultra frais, mais qui est un tout petit peu moins concentré quand même en oméga 3 et en EPA et en DHA. Donc voilà pour l'analyse. J'espère que vous avez toutes les clés pour comprendre un petit peu quels sont les critères qu'il faut prendre en compte pour sélectionner vos propres oméga 3, ou alors si vous avez déjà acheté des oméga 3 d'une marque qui n'a pas été analysée aujourd'hui, vous pouvez regarder du coup à travers ces différents critères si ce sont des oméga 3 qui sont qualitatifs, qui ont une bonne quantité également, et si le taux d'oxydation n'est pas trop mauvais, si vous ne vous retrouvez pas avec des produits qui sont trop oxydés. Bon, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre également en commentaire quel est le prochain complément alimentaire que vous voulez qu'on étudie. N'oubliez pas que je lis chaque commentaire, je réponds à chaque commentaire et je prends en compte vos remarques. C'est vous qui avez souhaité qu'on étudie les oméga 3, on l'a fait. Donc je vous laisse en commentaire me dire quel est le complément alimentaire suivant que vous aimeriez qu'on analyse. Allez, à la prochaine!